Bonjour à tous, donc merci à nouveau de nous avoir rejoints pour ce café digital, ce webinaire qui va durer une demi-heure. Avant toute chose, retenez que vos micros à partir de maintenant sont désactivés, donc si vous avez des questions, il faudra les poser dans le chat. L'avantage, c'est que vous pouvez les poser tout de suite. Il n'est pas nécessaire forcément d'attendre la fin du webinaire et donc la session de questions-réponses. Donc, ce webinaire, il est dédié à votre productivité et à comment vous allez la booster en externalisant le courrier entrant. Donc, ce webinaire, il est proposé par Cortex. Donc, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Cortex, c'est le spécialiste du flux de gestion de documents pour les entreprises. Ça va concerner le courrier entrant, qu'on va aborder un petit peu plus en détail aujourd'hui, et également le courrier sortant. Donc là, l'intérêt, ça va être pour nos clients de pouvoir produire du flux sortant, quel que soit le format, c'est-à-dire print ou numérique, en passant par une seule et même plateforme qui s'appelle Accessi. Donc le client se connecte en mode SaaS, pas d'installation à faire sur ses postes. Il se connecte avec un login et un mot de passe, il accède à Accessi et il dépose les flux à produire. Et que ce soit du courrier papier, du mail, de l'EDI, c'est produit le jour même et envoyé à tous les destinataires. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le courrier entrant. Et donc, on va l'aborder un peu plus en détail aujourd'hui. Retenez que Cortex compte 175 collaborateurs et que pour le courrier entrant, on dispose de 2 sites de numérisation. Au niveau des intervenants, j'ai avec moi aujourd'hui Marie-Lise Verdier. Bonjour. Responsable de toute l'offre courrier entrant au sein de Cortex. Moi-même, Antoine Salah, je suis chef de marché chez Cortex depuis environ 5 ans. Et on retrouve Benjamin Houtin, directeur commercial Access Business Solutions, qui est notre partenaire quand un besoin de GED est détecté auprès de nos clients et inversement quand un besoin de courrier entrant ou sortant d'ailleurs est exprimé par un client d'Access. Bonjour à tous. Bonjour à tous les deux. Au niveau du sommaire, comme je vous l'ai dit, on a une demi-heure, donc il faudra faire concis. D'abord, Marie-Guès nous rappellera de quoi parle-t-on quand on parle de courrier entrant et dans quel contexte, voire même dans quel contexte au pluriel on va retrouver le courrier entrant, puisqu'il y a un contexte sanitaire qui s'est rajouté au contexte actuel. Puis, je vous présenterai trois cas d'usage, histoire d'avoir des exemples un petit peu plus concrets de projets de courrier entrant et que vous puissiez vous projeter. Marie-Lise nous présentera les différentes étapes de traitement qu'on retrouve un petit peu sur tous les projets de courrier entrant. Et Benjamin nous permettra d'aller juste après, c'est-à-dire les possibilités d'intégration en GED, ce qu'il est possible en fait de faire des données une fois que les traitements de courrier entrant sont terminés côté Cortex. Il va nous montrer qu'on peut aller un petit peu plus loin. On rappellera les bénéfices si vous ne les avez pas déduits tout au long de cette présentation. Et on terminera par une petite session de questions-réponses, donc les questions que vous nous aurez posées dans le chat. Donc, Marie-Lise, je te laisse nous expliquer de quoi parle-t-on quand on parle de courrier entrant. Voilà, merci Antoine. En effet, bon, c'est bien de définir un petit peu le contour du sujet. Le courrier entrant, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est l'ensemble des flux de documents que reçoit une entreprise, que ce soit de façon régulière ou de façon ponctuelle, et que ce soit par la poste, dans une boîte aux lettres physique ou dans une boîte aux lettres numérique pour certains flux que vous pouvez déjà avoir mis en œuvre sur les factures fournisseurs ou les CV de candidats via votre site internet, etc. Donc, le courrier entrant, c'est l'ensemble de ces flux et c'est pour ça que la bonne gestion du courrier entrant est importante parce qu'elle assure la qualité des relations de l'entreprise avec l'extérieur, hein, à travers des opérations de couponing auprès de prospects, à travers la facturation des fournisseurs qu'il faut régler dans un délai imparti, qui est d'ailleurs réduit depuis quelques années, les chèques qu'il faut encaisser rapidement pour que la trésorerie reste à un niveau correct. Voilà, la gestion de ce courrier entrant impacte toute l'organisation, toute la bonne organisation de l'entreprise et ses relations avec l'extérieur. Antoine, si tu peux passer la slide d'après. L'organisation
du courrier est impacté par le contexte général de l'économie. L'entreprise est dans un système économique qui aujourd'hui est dans une phase de dématérialisation importante. Depuis plusieurs années, la réglementation, que ce soit à travers la loi sur la République numérique ou la loi Macron sur la dématérialisation des factures, ou même la loi Elan qui favorise la dématérialisation d'un certain nombre de process chez les bailleurs sociaux, encourage la digitalisation de l'économie. Également, depuis plusieurs années, l'utilisation du mode SaaS a permis de démocratiser l'accès à la dématérialisation auprès des petites et moyennes organisations, puisque les entreprises n'ont pas besoin d'investir dans des serveurs très puissants, elles se connectent en mode SaaS, à tel point que une étude de l'Institut Marquès en début 2020, donc avant le début de la pandémie, a évalué le marché de la dématérialisation documentaire autour de 3 milliards d'euros. C'est beaucoup, en croissance de 7% par rapport à l'année précédente, et ce avant le début de la pandémie, qui a mis en exergue la nécessité vitale de développer cette dématérialisation de l'économie, ne serait-ce que pour la survie des petits commerces de détail non essentiels, mais aussi la survie tout simplement de nos activités, puisque nous sommes aujourd'hui en totale dématérialisation, entre guillemets, puisque nous sommes chacun chez nous en télétravail, et que c'est grâce à ces outils de démat que l'on peut le faire. Alors, la pandémie du Covid a mis en exergue, enfin, a fait prendre conscience à une part plus importante de personnes de la nécessité de cette dématérialisation. Une étude de l'usine digitale réalisée auprès de 1000 ingénieurs et techniciens récemment a montré que 66% d'entre eux ont constaté que la pandémie avait révélé les faiblesses des organisations dans leur stratégie numérique. Donc, il est clair que c'est un enjeu important de développement et parfois de survie des entreprises aujourd'hui. Ça, c'est le contexte général. Il y a un contexte interne, hein, une vérité entre guillemets économique, c'est que les entreprises sont en permanence à la recherche de productivité. Nous sommes en plus dans une situation économique délicate pour beaucoup d'organisations, donc c'est encore plus vrai. La recherche de productivité et ce qui motive la quasi-totalité des décisions de changement ou d'adaptation d'organisation d'une entreprise. Alors, le courrier entrant, ça représente un volume important, un volume variable de documents qui arrivent entre le début et la fin de la semaine, entre le début et la fin du mois, ou selon les périodes de l'année, selon l'activité de l'entreprise. Et le courrier entrant mobilise du personnel en interne, parfois du personnel surqualifié par rapport au premier traitement à faire, qui est le dépouillement de l'enveloppe, le tri pour la distribution aux utilisateurs, et ce sont des coûts masqués, puisqu'on comptabilise rarement le temps passé sur ces petits travaux qui sont à la portée de tout le monde, mais qui ne sont pas toujours bien organisés. Alors, pour gagner en productivité sur ce poste-là, le réflexe, enfin l'idée est de réussir à l'automatiser. Donc effectivement, 69% des décideurs pensent que le bénéfice de l'automatisation, le premier bénéfice, ça va être un gain de temps.
Ils ont raison, mais ils ne peuvent pas toujours, toutes les entreprises ne peuvent pas toujours investir dans des outils d'automatisation parce que certains sont coûteux. Il faut s'y former, il faut les maintenir et compte tenu des volumes traités, l'investissement ne se justifie pas à toutes les échelles. Donc, c'est là que vient l'intérêt de l'externalisation de ce traitement. Cette externalisation va permettre l'automatisation, donc va permettre un gain dans le coût de traitement d'un courrier donné, mais elle va surtout permettre une meilleure productivité des collaborateurs qui vont recevoir les courriers, puisque l'accès à l'information va être plus rapide, plus sécurisé, et donc finalement, dans le cadre d'un service comptable, on va identifier plus rapidement les besoins de trésorerie, on va avoir une meilleure relation avec les fournisseurs, on va, dans un service client après-vente, on va résoudre les litiges plus rapidement, etc., etc. Donc finalement, la productivité, le gain de productivité, il va se situer à la fois au niveau du traitement même du courrier, mais surtout la productivité de l'ensemble des collaborateurs destinataires de ces courriers. Je vais repasser la parole à Antoine qui va nous montrer quelques cas d'usage. Merci Marie-Liesse. Donc là, je vais vous présenter 3 cas typiques de ce qu'on peut rencontrer dans des projets de courrier entrant. Et on va voir que ça peut concerner quasiment n'importe quel service dans l'entreprise et tout type de documents. Donc le premier service que j'ai choisi, c'est le service comptable. En général, c'est celui auquel on pense en premier quand on parle de courrier entrant. Pourquoi? Parce que c'est le service qui reçoit le plus de documents entrants, le plus de courriers entrants en général. Donc les documents, ça va être évidemment les factures fournisseurs, des chèques, des relances. Et les enjeux, ils sont faciles à deviner, hein. C'est le suivi efficace de la trésorerie, c'est payer les fournisseurs le plus rapidement possible et bien évidemment encaisser les règlements tout aussi rapidement, le tout en évitant des erreurs dans la saisie. Donc la première entreprise pour concrétiser cet exemple client, c'est une entreprise très connue, cliente de Cortex, qui est spécialisée dans le recyclage et qui propose aux entreprises des solutions d'emballage, le tout dans le respect de l'environnement, pour réduire l'impact environnemental. Et il y a environ 6 ans, ce client il avait des difficultés à traiter les encaissements quotidiens et surtout à faire face aux fluctuations de volume. En fait, ça nécessitait beaucoup de personnel sur des périodes diverses et en plus, ça nécessitait d'avoir du personnel qualifié puisque il fallait porter une grande attention à la saisie des informations. Donc, quelle a été la réponse de Cortex? On s'est organisé en 2 étapes. D'abord, le traitement des chèques, on va voir pourquoi, et ensuite, les virements bancaires. Le traitement des chèques. On vérifie l'ensemble des informations liées à la validité du chèque, c'est-à-dire la date, la signature, et on va contrôler la correspondance du chèque avec le numéro de facture. Et enfin, si les chèques sont valides, ils sont numérisés donc dans un scanner industriel. Donc ça, on revient sur ce qu'avait dit Marie-Liesse sur les investissements matériels. À l'occasion de cette numérisation, d'ailleurs, il y a un traitement de l'ADRAD qui est appliqué. Marie-Liesse expliquera tout à l'heure de quoi il s'agit, mais retenez que c'est de la lecture de données, de la reconnaissance de caractères. Et donc, ça nous permet d'avoir une double vérification, à la fois une vérification des données faites par un opérateur et à la fois par un traitement informatique. Et cette double saisie, qui est primordiale dans un projet de courrier entrant, elle nous permet de garantir à nos clients une marge d'erreur qui est proche de 0, bien évidemment. Et enfin, un coursier récupère les chèques et les dépose en banque à l'issue du traitement. Ça, c'est pour le traitement des chèques. Pour les virements bancaires, évidemment, on applique la même rigueur et on va vérifier la correspondance des virements avec les factures
qui ont été émises. Alors, cette vérification, elle se fait sur un fichier qui est partagé par notre client. Le gros avantage de cette prestation, c'est que nous, on sera toujours dimensionné pour faire face aux fluctuations de volume. On peut adapter le nombre de personnel et ça nous permet de garantir une qualité constante d'exécution et de traitement. Et ça permet donc aux opérateurs de cette entreprise de se concentrer sur leur métier. Donc, voilà pour le premier cas client. Le deuxième cas client, c'est un service RH. Alors, c'est un service auquel on pense moins et pourtant, le service RH reçoit beaucoup de documents entrants également. Alors, ça va être des contrats de travail. Ça, c'est pour la constitution du dossier salarié. Mais au quotidien, ça va être des arrêts maladie, des justificatifs de frais de transport. Je pense au CV également, à plus forte raison si l'entreprise mène une campagne de recrutement. Les enjeux, ça va être bien évidemment pour le dossier salarié d'y avoir accès immédiatement, et idéalement de manière dématérialisée, mais également d'avoir accès immédiatement au flux quotidien, donc les documents que j'ai cités juste avant. Donc, pour concrétiser cet exemple, on a pris une entreprise agricole avec beaucoup de salariés, une coopérative agricole, et leur problématique, c'est qu'elle faisait le constat d'un certain manque de fluidité dans le service RH. Pourquoi? Parce que les agents recevaient très régulièrement des courriers, quotidiennement, hein. Certains nécessitaient d'être imprimés. Pourquoi ils nécessitaient d'être imprimés alors qu'ils étaient reçus en version numérique? Parce que les dossiers salariés, eux, étaient en papier. Donc, en termes déjà d'optimisation, c'est pas génial. Et pareil pour le respect de l'environnement. Et d'autres documents qui étaient reçus en papier ou numérique devaient être triés. Les CV pour les aiguiller au bon service, les justificatifs, etc. Donc, ce qu'on a fait en place, déjà, on s'est attelé à numériser l'ensemble des dossiers salariés. Ça, c'est pas vraiment du traitement quotidien. Mais par contre, on reçoit et on numérise au quotidien tous les documents RH, tous les documents qui sont adressés à ce service RH. Arrêt maladie, courrier du personnel, donc lettre de démission, formulaire d'adhésion mutuelle, justificatif de frais de transport, CV, etc. Et cette mise en place, elle a permis, encore une fois, et on va y revenir tout au long de ce webinaire, elle a permis aux utilisateurs de se concentrer sur leur métier et pas de perdre du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée telles que la numérisation d'un document. Donc un service RH qui est désormais beaucoup plus fluide et qui se focalise sur son métier. Voilà pour le deuxième exemple. Le troisième service que j'ai retenu, c'est le service commercial et marketing, puisque le service commercial reçoit des contrats signés, et peut-être plus le service marketing va recevoir des coupons de prospection. Mais que ce soit le service commercial ou marketing, au final, l'enjeu est le même, c'est-à-dire raccourcir au maximum le cycle de vente, faire les relances prospects le plus rapidement et finaliser une vente le plus vite possible. Donc, pour ce troisième exemple, on a retenu une grosse banque française. Et cette banque, elle mène très souvent des campagnes de prospection, que ce soit sur des salons, directement au sein d'une agence ou lors de diverses opérations de conquête. Pendant ces opérations, elle se retrouvait très souvent avec un volume très important de coupons de prospection, de fiches de prospection. Quand je dis un volume important, c'est même carrément un volume monstrueux, puisque, à titre d'information pour elle, on en a traité 22 000 l'an dernier, donc en 2019. Et immédiatement, il s'est avéré nécessaire pour cette entreprise de sous-traiter le traitement de ces coupons. Donc, ce qu'a mis en place Cortex, c'est très simple. C'est la récupération de tous les bulletins papier. À chaque fois qu'un bulletin papier est complété, il nous est transmis via une enveloppe préaffranchie. Vous savez, c'est la fameuse enveloppe T qui dispense l'expéditeur de timbre. Et pour les bulletins remplis par tablette, à l'occasion de salons par exemple, ils nous sont transmis immédiatement via une connexion Internet sécurisée. Le gros bénéfice pour le client, c'est de se retrouver avec des données issues de différents canaux de prospection directement au sein d'une seule et même plateforme. Alors, cette plateforme, soit on la conçoit pour le client, s'il n'en a pas, soit on intègre ces données de prospection directement dans son CRM. Et ça permet, en l'occurrence, à notre client, à cette agence, à cette banque,
de retrouver les données et à chaque agence d'accéder à ses propres données de prospection et de ne pas avoir à faire le tri. Alors, c'est tel secteur géographique, donc c'est pas moi, c'est lui, c'est tel commercial, etc. Grâce à une gestion de tout un tas de droits et d'habilitation. Voilà pour le troisième cas client. Ce qu'il faut retenir de ces 3 cas clients, je dirais encore une fois, je vais le répéter, que c'est mon cheval de bataille, c'est concentrez-vous sur votre métier et ne perdez pas de temps, que ça soit pour du courrier sortant à imprimer des documents ou pour du courrier entrant à numériser votre courrier entrant. Voilà. À travers ces 3 cas clients, normalement, vous avez pu voir que ça peut toucher n'importe quel service. Et ce qui est intéressant aussi de voir dans ces 3 cas clients, c'est qu'ils respectent tous des grandes étapes de traitement. Et ces grandes étapes de traitement, je vais laisser Marie-Liesse nous les présenter. Merci. Alors, effectivement, Antoine en a déjà un petit peu parlé, mais on a résumé les étapes du traitement du courrier entrant sur ces petits dessins, dans 6 étapes. La première, c'est la réception. Il existe plusieurs façons de faire dériver, entre guillemets, son courrier chez un prestataire externe. La première, tu viens d'en parler, Antoine, c'est le système des enveloppes T, des autorisations qui sont donc dédiées à un certain type de flux, que ce soit une enquête papier, des coupons de prospection, des documents de gestion qui arrivent régulièrement de la part de magasins, de restaurants, de différents sites de l'entreprise. Mais sans utiliser d'enveloppe T, on a également la possibilité d'utiliser une boîte postale. La boîte postale du lieu de traitement. Vous communiquez cette boîte aux interlocuteurs que vous souhaitez, donc par exemple les fournisseurs dans le cadre des factures fournisseurs. Ou simplement une adresse physique avec la mention de l'opération ou de votre entreprise. Vous pouvez également, de façon plus discrète, utiliser les services de la Poste de transfert de courrier, de la même façon que peut-être vous l'utilisez quand vous partez en vacances pour continuer à recevoir votre courrier ou quand vous déménagez. Voilà pour la réception. Donc, le matin, tous les matins à 8 h, la Poste nous livre les... Alors, je n'ai pas parlé des mails, mais c'est la même chose pour les mails. C'est encore plus simple puisque là, il suffit de créer une adresse mail. Et puis, le plus important, c'est de la communiquer aux personnes concernées. Voilà. Une fois que tout ça est reçu, donc les documents sont extraits des enveloppes, hein, ils sont préparés, c'est-à-dire qu'ils sont triés en fonction des critères qu'on aura mis qu'on aura mis en œuvre en fonction de vos impératifs. Donc ça peut être un tri très simple, service RH, service comptable, en fonction de la typologie des documents, ou un tri plus complexe avec des contrôles éventuels sur la validité des documents. Est-ce que le chèque est signé? Est-ce que la case obligatoire sur tel formulaire est renseignée, etc. Le tri permet de constituer ce qu'on appelle des lots de numérisation. Donc les documents sont directement scannés sur des outils, des scanners industriels de haute performance, en couleur, avec une définition très fine, que l'on règle en fonction de la typologie des documents, donc avec des outils spécifiques, et qui permettent de passer directement à la phase suivante, qui est celle de l'extraction des données. Donc on fait appel à nos outils de LAD, RAD, OCR. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce jargon, la RAD, c'est la reconnaissance automatique de documents. Le logiciel est paramétré et fait un certain apprentissage des documents qui permet de faire un tri automatisé. La LAD, c'est la lecture automatique des documents, donc sur des documents que l'on paramètre avec des modèles pour aller chercher à certains endroits du document les informations.
par exemple une case cochée, une zone numérique à renseigner, un logo, une adresse de fournisseur, etc. Et puis l'OCR, c'est la lecture automatique des caractères, l'océrisation, on appelle ça, qui va aller, avec des moteurs d'intelligence artificielle, lire tout le texte et permettre de faire les extractions d'index plus facilement et de manière plus sécurisée. Voilà, tout ça, ça fonctionne avec des programmes de cohérence, des bases de données que l'on programme, que l'on met en ligne et que l'on paramètre pour répondre à toutes les exigences du traitement, voilà, qui est personnalisé pour chaque client. Donc, toutes ces informations-là sont extraites des images. On restitue les images, les index, les données sur un serveur dédié, SFTP, sur votre ERP directement, dans la GED, sur une boîte mail, dans un coffre-fort numérique, voilà, selon ce qui est choisi. Et puis, il faut penser au devenir des documents papier. Donc, soit on les détruit de façon sécurisée, soit on vous les retourne, soit on les met en archivage. Voilà, il ne faut pas oublier cette dernière étape qui boucle le traitement. Voilà. Merci Antoine. Marie. Comme Marie-Liesse l'a montré, on a parlé dans l'avant-dernière étape du traitement, c'est l'intégration des données dans les outils. Ce processus de traitement, il va intégrer différentes étapes. Et pendant le processus de traitement, il est vraiment indispensable que vous sachiez déjà si le document, le courrier entrant, a été reçu par votre prestataire et surtout où il se situe dans le traitement. Est-ce qu'il a été numérisé? Est-ce qu'il a été indexé? Ou est-ce qu'il est déjà archivé? Donc pour ça, soit le prestataire vous met à disposition un portail de suivi, tel que celui que vous avez à l'écran, soit encore mieux, il est capable de s'interfacer avec votre GED, si vous en avez une. L'avantage, c'est que Cortex va intégrer, en tout cas le prestataire va intégrer directement vos données dans vos propres circuits de validation et donc vous informer en temps réel. Ça, c'est quelque chose qu'on constate assez souvent chez nos clients dans le cadre de projets de courrier entrant. Et soit ils ont déjà une GED, soit ils n'en ont pas et le besoin est découvert lors du projet de courrier entrant. Ou alors c'était un projet en sommeil qui nécessitait peut-être un petit déclenchement tel que justement ce projet de courrier entrant. Si le client n'a pas de GED et qu'il en a besoin, on fait appel maintenant à un prestataire, à un partenaire qui s'appelle Access Business Solutions, avec qui on échange très souvent quand un besoin justement est détecté sur de la GED et inversement, comme je l'ai dit au début, quand il y a un besoin en courrier entrant. Donc, je vais laisser Benjamin prendre le relais et nous présenter Nexia. Voilà, ça c'est pour le petit spoil. Très bien. À toi, Benjamin. Merci Antoine. Donc, Marie-Liesse et Antoine vous ont présenté toute la chaîne de traitement global, expliquant tous les types de documents que nous pouvons retrouver, des contrats, des factures, des chèques, des coupons dans différents secteurs d'activité. La chaîne finale étant l'archivage électronique. Nous avons maintenant quelques années d'expérience avec Cortex. Je peux peut-être citer une dernière référence que nous avons signée sur le traitement des factures externalisées avec Cortex, qui est la chaîne de magasins Top Office fourniture de bureau, et également magasin en ligne, qui a choisi notre solution de GED pour archiver l'ensemble du flux traité, externalisé par les experts Cortex. Et donc, l'objectif, évidemment, c'est si vous avez confié cette tâche sans réelle valeur ajoutée à des experts, donc comme Marie-Liesse et Antoine vous l'ont expliqué, vous souhaitez garder en main la consultation, la recherche d'informations lorsque un fournisseur va vous appeler, lorsqu'un client va vous appeler pour rechercher l'information. Donc, c'est ce qu'on vous propose avec la solution Nexia, une solution toute dernière génération qui s'appuie sur une technologie Angular qui permet plus de mobilité avec son côté responsive design accessible depuis un PC, une tablette ou un mobile,
avec une ergonomie ressemblant plus, je vais vous montrer deux, trois écrans dans quelques instants, à un site web pour naviguer et pour conférer une puissance de recherche à vos clients. Donc la GED, d'une manière générale, elle va vous permettre de faire des recherches, des gains de temps sur les recherches, puisque l'accès va être immédiat. Vous pouvez voir ou apercevoir sur cet écran, j'aurai l'occasion, je l'espère, de vous présenter cette solution de gestion électronique de documents plus en détail, une solution qui va ressembler, comme je vous l'ai dit, à un site web, à une barre de navigation, un moteur de recherche, des filtres et des facettes pour accéder de façon plus rapide à l'information et ainsi gagner des temps précieux au niveau de la recherche, mais la gestion électronique de documents, ce n'est pas que cela. C'est aussi la possibilité d'être en phase avec votre politique de confidentialité des données, le RGPD, pour l'anonymisation des données, pour le cycle de vie des documents, pour la purge des documents. C'est aussi une logique de collaboratif. Une fois que le document il est accessible dans un espace web facilement requêtable, eh bien, vous allez pouvoir travailler sur ce document, notifier des collaborateurs lorsque vous avez modifié une version, par exemple. Donc, ces solutions de GED sont aujourd'hui l'outil indispensable pour garder la main sur votre fonds documentaire électronique. Aujourd'hui, ce fonds documentaire, pour une grande partie encore des entreprises, se trouve dans des classeurs qui sont rangés dans des sous-dossiers, des dossiers, des armoires, etc., etc. Donc, c'est des gains de place évidents lorsque vous confiez l'externalisation du traitement des courriers à Cortex. Et puis, c'est bien entendu la possibilité de disposer d'une solution full hébergée sur un cloud souverain. C'est une solution que nous proposons en mode SaaS, sur une logique green en termes de gestion des infrastructures. Donc voilà, vous avez cette solution qui va vous permettre, en plus de toute l'externalisation que vous aurez confiée à Cortex, d'optimiser vos coûts de gestion, de faciliter l'accès et bien entendu de sécuriser vos données, puisque en cas d'incendie, de problème ou même d'accès à distance par rapport à la crise que nous vivons actuellement, vous aurez un accès à vos données et donc votre activité va pouvoir continuer. Votre PCA est ainsi assuré avec la solution de gestion électronique de documents Nexia. Voilà, c'était pour terminer sur cette chaîne de traitement global que Marie-Liesse et Antoine vous a présenté, cet outil indispensable qu'est la solution de GED. Merci beaucoup, Benjamin. Merci. Pour l'avoir vu en détail, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'Access par l'intermédiaire de Benjamin si vous avez à court ou moyen terme un projet de GED. Les captures d'écran lui font pas honneur, malheureusement, c'est le format qui veut ça. Mais n'hésitez pas à vous rapprocher de Benjamin pour demander une démo. C'est vraiment un produit qui marque une vraie rupture avec les GED tels qu'on on les connaît historiquement. Voilà, on arrive à la fin. Marie-Liesse va peut-être rappeler les bénéfices d'un tel projet d'externalisation. Oui, d'accord. Bon, Benjamin a déjà un peu résumé, mais effectivement, on peut retenir donc 3 points. L'externalisation de la gestion du courrier entrant, ça permet d'optimiser les coûts de gestion de ce courrier. Ça permet de faire gagner en productivité, en efficacité le personnel, enfin l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, destinataires du courrier, grâce à un accès aux documents facilité, sécurisé. Voilà, je pense que on a bien parlé de tout ça et on est maintenant peut-être dans l'attente de vos questions. Si vous en avez dans le chat, je n'en ai pas vu passer, mais n'hésitez pas. En tout cas, Antoine et Benjamin et moi, à vos dispositions aussi pour poursuivre les échanges après le webinaire, si vous le souhaitez. Oui, absolument. N'hésitez pas à nous demander aussi si vous souhaitez cette présentation. On peut vous l'envoyer si vous avez des questions qui vous viennent après ou encore une fois, un projet de courrier entrant ou de GED ou une question sur la dématérialisation. N'hésitez pas à faire appel à Access ou Cortex. On est là pour ça. Voilà. Aurélien me demande combien de temps pour mettre en place
un projet. Je vois les questions arrivent, finalement. D'accord. Marie-Liès, peut-être nous dire Combien de combien de temps temps? pour mettre un couple entrant, et puis Benjamin nous dira le temps qu'il faut pour déployer une GED, et j'imagine qu'il y a beaucoup de variables. Oui, je pense que la réponse, ça va être ça dépend. La mise en place d'un paramétrage de numérisation, ça peut être l'affaire de quelques jours. Tout dépend du niveau de préparation en fait du cahier des charges, de votre cahier des charges. Si tout est bien décrit et bien anticipé, on va aller très vite. Si on participe, en fait, la phase la plus importante, c'est la préparation de ce cahier des charges et des attendus. Et voilà, on vous accompagne aussi sur ce plan-là. Je ne sais pas, Benjamin, qu'est-ce qu'il faut dire sur la mise en place d'une GED Alors, en fait, peut-être le temps le plus long, ça va être plutôt la phase d'analyse, puisque soit on a une approche où on livre un package sur la gestion électronique des factures fournisseurs, parce que la façon de rechercher une facture fournisseur est assez uniforme selon les clients, avec toujours une logique de synchronisation avec votre ERP, que ce soit dans l'habitat avec Sopra, Areon ou avec les outils généralistes Sage, SAP, Cegid, etc. Donc, soit on a une logique un peu plus personnalisée, si on veut archiver des contrats, du juridique, d'autres types de documents. Il va falloir réfléchir simplement à la façon d'organiser les données. Mais en termes de déploiement, c'est entre 1 et 3 mois, grand maximum, pour la partie archivage électronique. voilà. Et puis la partie numérisation, c'est une semaine à un mois maximum, on va dire. Donc, et ça peut ça peut se chevaucher avec la gêne. Ok. Eric nous demande comment est-ce qu'on va garantir le traitement des courriers 24 heures après leur arrivée au maximum. J'imagine que la question est encore plus pertinente avec le contexte sanitaire qui impacte les livraisons de la Poste. Marie-Liès, Oui, comment- alors, comment- c'est vrai qu'en ce moment, la Poste nous fait des surprises. Parfois, des courriers restent bloqués dans des centres de tri très longtemps puisque les centres sont fermés. Enfin, on a des droits de retrait et des postiers, donc il y a des choses qui sont retenues et puis débloquées d'un coup. Mais de manière plus générale, on a deux ateliers en fait de traitement chez Cortex. Donc l'un qui a une vingtaine d'opérateurs permanents et l'autre une dizaine. Donc on arrive à organiser la gestion des volumes dans ces deux ateliers en adaptant, avec une certaine planification bien sûr du volume global sur la période. Et puis on s'adapte avec voilà, avec le matin pour l'après-midi, en fonction de ce qu'on reçoit, on peut adapter les équipes également avec une certaine polyvalence de nos agents qui sont capables d'intervenir sur plusieurs postes en matière de numérisation, tri, voilà. On n'est jamais surpris par le volume qu'on attend en fait. Non, en fait, on arrive à prévoir le volume à traiter sur une période, par exemple une campagne, on attend sur une campagne 20 000 coupons et on sait que ça va durer un mois et demi. Bon, si sur les 20 000, il y en a 5 000 qui arrivent le même jour, ils ne seront peut-être pas traités en 24 heures, mais ils seront traités dans les 2-3 jours qui suivent, puisqu'on a globalement mis en place les effectifs euh, pour ces volumes-là. Oui, puis je pense que la question d'Eric concernait quand même les courriers type facture fournisseur, etc. Pas les courriers liés à une campagne, par exemple, de prospection ou quoi, où là, de toute Oui. façon, si Oh, sur on les n'est pas factures, capable de faire, oui, sur les on factures informera fournisseurs, mais il le saura là. C'est ça que je veux dire. pardon, je t'ai coupé. Sur les factures fournisseurs, on connaît hein, les rythmes de réception, donc tout c'est dimensionné selon les périodes du mois. Donc,
Voilà. Mais c'est vrai que c'est un travail, la planification des effectifs, c'est un gros travail dans un atelier de gestion de courrier entrant, puisqu'il faut voilà, faire correspondre les besoins de tous les clients sur certaines périodes de l'année ou du mois. Ouais, je pense quand ça au traitement des retours d'enquête des bailleurs sociaux, Voilà, puisque par exemple. la réglementation leur impose de le faire à la même période de l'année. Mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on sait d'une manière générale quel marché on a remporté et on sait quel volume du coup est attendu à quel moment de l'année. On n'est jamais pris à défaut là-dessus, quoi. Florian nous demande quelle est notre capacité maximale de production. Donc j'imagine qu'il veut nous demander notre capacité d'ingestion de courrier en 24 heures, notre capacité de traitement quotidien J'ai pas de plutôt. chiffre là. J'ai pas de chiffre à donner. Mais on a de quoi faire des volumes. Euh, je sais pas, c'est quelque chose on n'a pas calculé. Oui, de toute façon, ça va être lié à la capacité d'ingestion des scanners, la Oui, complexité, tout à fait, oui, la et puis ça, complexité des courriers entrants qui nous arrivent. Si c'est un formulaire qu'on connaît déjà et pour lequel on a paramétré nos machines, ça va aller bien plus rapidement que, par exemple, un courrier manuscrit, où là, il y a une phase d'analyse un peu plus poussée de la part de nos opérateurs pour savoir quel est le destinataire concerné, le service, etc. ouais. Oui, oui, tout dépend du type un courrier, un courrier pour la compta, enfin une facture, c'est pas le même temps de traitement que un chèque, c'est pas le même temps de traitement que un coupon marketing, etc. Donc voilà, tout dépend des traitements qu'on applique à ces courriers. C'est pour ça qu'on fait pas de chiffre global. C'est compliqué, c'est pas comme du courrier sortant où on connaît les capacités de production de nos machines. Mais merci Florian, en tout cas, pour votre question. Y a-t-il d'autres questions? Non, je pense que c'est bon. Bon, Écoutez, s'il n'y a plus de questions, on a un petit peu débordé sur le timing, puisqu'on s'était 10h30 et on a fini à 10h45, mais c'est bon signe, c'est que ce café digital vous a intéressé. Donc, merci à nouveau d'y avoir participé. Je vois qu'Eric nous écrit, donc je Merci. vais lui laisser. Merci à vous pour votre participation. C'était une première pour moi, donc je suis très content de voir il y a eu des participants. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, on vous enverra cette présentation. Merci à vous, Alain. Merci à tous de nous avoir rejoints. Ça fait plaisir de voir que ces projets-là vous intéressent. On vous enverra évidemment la présentation. Et puis, encore une fois, vous avez les coordonnées de tous les intervenants et des deux entreprises qui ont organisé ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet à court ou moyen terme. Merci beaucoup. merci à Merci à tous. tous. Bonne journée. Pour votre Bonne attention. journée, bonne À semaine. Au bientôt. revoir. Merci.